Rapport de police du 27 mai 1921 de l'agent Paul Pécard. Monsieur McCoy est décédé dans sa cellule, avec des circonstances troublantes. Il a disparu dans la nuit du 25 au 26, mais ce matin, des restes de sa personne se sont comme matérialisés. On retrouve ainsi une grande partie de ses os éparpillés dans une substance orange, faite de matière inconnue et d'anciens fragments de son corps. Afin de faciliter les archives, sachez que Arthur avait été retrouvé le 18 mars 1921, répétant la même phrase en boucle, assoiffé et affamé, recroquevillé sur la scène de crime du meurtre du général, qui semblait d'ailleurs comparable à celle du sujet de texte. Quoi qu'il en soit, son procès fut expéditif. En effet, celui-ci était déjà bien haut placé dans la liste des tueurs présumés de Arthur Yodelberg, dont la mort a eu lieu quelque temps auparavant. De plus, sa femme de ménage nous confirma que sa folie n'était pas que passagère, mais profondément ancrée dans son esprit, et s'aggravant à chaque instant. Il fut ainsi considéré comme un cas désespéré, dont les soins psychiatriques ne pouvaient nullement lui redonner si ce n'est qu'un semblant de sa sanité. Il a donc été interné le 30 mars 1921 dans le centre pénitentiaire de Pentonville à Londres. Il faut ainsi noter que, de sa découverte jusqu'à sa mort, il ne cessa de répéter ces mots « Je n'ai rien vu, je suis innocent ». On retrouva aussi à proximité de lui son carnet, qui, bien qu'étant une preuve théorique de son innocence, n'a pas été considéré comme preuve tangible par le tribunal. Enfin, même si je sais que je ne dois pas écrire ici d'autre chose que ce qui est requis, je sais aussi que ce document sera annexé, ne pourra pas être perdu et sera retrouvable facilement. Ainsi, sur une note plus personnelle, j'ai reçu hier une lettre, chez moi, contenant un des os manquant le Sir Thomas. Je ne peux le présenter, mais sans risque d'être accusé, mais je ne veux pas coopérer avec ces monstres non plus. Je suis perdu et exaspéré par cette affaire. J'ai peur.